Bonjour, nous sommes sur le stand de la Pépinière de Talent en compagnie de Cédric Troadec et de Sébastien No. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette Pépinière de Talent? Quelle est l'idée derrière? Alors la Pépinière de Talent, c'est une idée originale, un partenariat nouveau avec le salon MDD et 3 grandes écoles d'ingénieurs du Grand Ouest, l'ESIX de Normandie, le groupe ESA d'Angers et AgroCampus Ouest de Rennes. Et alors en quoi ça consiste? Quel est l'objet de cette pépinière? Qu'est-ce que vous cherchez à faire aujourd'hui? Alors notre présence ici est pour interpeller les industriels et les distributeurs sur la prise en compte de la marque employeur, sur la prise en compte des évolutions des méthodes de recrutement, des évolutions, la communication auprès de nos étudiants. Et qu'est-ce que c'est que la marque employeur alors? Alors on se retrouve dans un paradoxe où malgré un chômage important, on a des pénuries sur certains postes, comme les postes en production, les postes en commerciaux pour la grande distribution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions quand même? Alors il y a des solutions, le partenariat entre les universités, les écoles et les entreprises pour créer des chaires, pour créer des programmes de formation continue sont une des solutions. Les forums emploi également. Et puis il y a aussi l'identification de nouvelles pratiques comme le recrutement avec Me and My Boss qui présente son innovation sur notre pépinière de talent. Quelle est cette nouvelle technique de recrutement justement que vous avez développée? Et expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Déjà dans un premier temps, on a fait un constat assez simple, ça fait maintenant 60 ans que le recrutement n'a pas changé, n'a pas évolué et que l'offre d'emploi, les candidats y répondent de moins en moins puisque les offres sont pas stéréotypées mais on retrouve pratiquement la même chose. Entreprise en pleine croissance, recherche sans mouton à 5 pattes, à un point que les candidats se demandent même si c'est pas de la communication, s'il y a quelqu'un derrière et ils n'obtiennent pas assez de réponses à leur goût. Donc la première étape a été de réinventer l'offre d'emploi avec un produit qu'on a appelé question de job. Question de job, c'est quoi? C'est simplement qu'on va interpeller... Vous répondez aux questions. Allez. C'est qu'on va interpeller le candidat, tout simplement. On va aller le chercher et on va lui dire voilà, on a une opportunité professionnelle. On va lui donner uniquement le titre du poste et le lieu géographique. Et on va jouer à un jeu donnant-donnant. C'est-à-dire que je vais lui poser une question et en échange, je lui donnerai des indices sur la société et sur le poste. Chemin faisant, au bout de 5-6 indices, il connaît le nom du dirigeant, il a des photos, ça peut être des photos des bureaux, ce que nous on appelle des indices humains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit concrètement ce qu'il y a dans l'entreprise. C'est la première étape et à partir de là, il fait le choix à la fin de postuler ou pas. Le processus de recrutement avec cette nouvelle technique, combien de temps dure-t-il par rapport à un processus de recrutement plus classique? Est-ce qu'on va plus vite? Sur un poste de commercial, on va prendre commercial, qui est des postes plus répandus, on va commencer à 15 jours pour obtenir vraiment des résultats et des candidats identifiés. Mais attention, l'entreprise peut s'arrêter aux questions de job, c'est-à-dire qu'il nous commande une question de job, il récupère les CV, il peut après gérer tout seul la suite. Combien coûte le recours à vos services? On commence avec un prix question de job qui coûte 890 €.